Eh bien bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour un petit gameplay sur Mordheim, City of the Damned. Bon, désolé pour mon anglais. Not since the horrors of the Black Plague has our land seen such despair. Almost 2 millennia after Sigmar founded the Empire, the realm is fractured and broken. 3 rival factions claim the Imperial crown: Marienburg, Middenheim, and Reikland. Lure of power brings the armies of men against one another in a seemingly endless tide of battle. An island of peace in a sea of conflict, Mordheim drew wealth such as the city had never seen into its walls. But with its prosperity came the corruption of arrogance and hedonism and greed. The gods could not long abide the outrages of Mordheim's populace. In the heavens, an ill star appeared. A great twin-tailed comet that some priests warned was nothing less than the Hammer of Sigmar. They preached tidings of doom and repentance, but their sermons were ignored. An attitude of rebellious revelry gripped the city as the comet grew ever nearer. The grand festival to celebrate the turn of the year was a mockery of the apocalyptic prophecies. It was then that the hammer fell. The fiery comet plowed through the city, gouging a deep crater in the midst of the poor quarter. The wondrous palace of Count Steinhard was broken, the grand amphitheater shattered, the vast great library blighted by a pall of ash. Fire and smoke decimated the populace, but worse awaited the survivors. A malignant corruption that brought with it mutation and madness, the vile taint of chaos. In the shattered city, strange green-black stones were discovered. Strange energies emanated from these shards. Warlocks and alchemists experimented with these word stones and soon determined that their uncanny properties could work wonders. Wordstone could heal the sick, regenerate the old, or even turn base metal to gold. Lust for Wordstone focused avaricious eyes upon ruined Mordheim. Treasure hunters descended upon the city, vying with both mutated horrors that claimed the ruins as their own, and crusading zealots who sought to prevent the taint from spreading. Inhuman creatures filtered into Mordheim, staking their own claims. An endless pilgrimage of the greedy and ambitious fighting and dying in a place now called the City of the Damned. Eh bien, grosse cinématique. A nice day to die, or maybe live a little longer. Bon, du coup, on va commencer une nouvelle bande. Et on va jouer les morts vivants, donc les vampires von Karstein. Niveau de départ 0, bien évidemment. You have been paid a great honor by our lord and master, Count Vlad von Karstein. Among his subjects, living and undead, it is you who have been entrusted with this important task. I wonder... Bon, je passe parce que c'est un petit peu long. Si vous voulez lire, vous pouvez mettre sur pause. Bon, alors déjà, gestion de la bande. Voyons ce qu'on a. On a bien évidemment notre petit chef vampire, Aliski von Karstein. Du coup, là, on a un paria Théodore Negrescu. On prend. On en aura besoin pour la suite. Et je veux 2 ghouls. Et avec ça, un petit zombie.
Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal pour un début. La boutique. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Marteau à deux mains. Épée à deux mains. Avec une hallebarde. Je prends la hallebarde. Le marteau, pareil. Et l'épée, pareil. Bouclier, pas besoin. Donc je pense que pour l'instant, on devrait être bon. On va équiper nos guerriers tout de suite. Hop, marteau à deux mains. L'épée à deux mains ne sert pas. Ah, ça ne me sert pas. Bon. 2 armes pour toi. J'imagine que le zombie, lui, ne peut pas non plus avoir d'armes à deux mains, c'est ça. Donc j'ai acheté ça pour que dalle. Super. Donc déjà ça dégage. Donc, et sur notre vampire, on va jouer avec une hallebarde. Donc on n'a rien d'autre pour s'équiper pour le moment. Retour au camp. Le système vétéran, ça c'est normalement quand on accomplit des faits d'armes ou des petites quêtes. On gagne des points dans le système vétéran qui nous permet justement d'acheter des petites compétences. En ce qui me concerne, j'ai déjà 6 points de compétences. Donc ça peut réduire le coût d'entretien entre chaque mission. Du coup, je vais utiliser tous mes points de compétences vétérans pour qu'on soit un peu plus confort. Donc, on va prendre l'armurier C, oui, une armure lourde. Apprenti armurier, c'est un casque. Fabricant d'armes à deux mains. En vrai, on va beaucoup jouer à deux mains, du coup, on va prendre ça. Et on va même l'améliorer au niveau 2. Marchand. Chaque jour, ce compte à 20% de vous envoyer un objet consommable gratuit. Non, c'est pas ce que je veux. Évalue, réduit le prix auquel vous achetez les objets de 10%. Prix d'achat réduit de 20%. Explorateur, guérisseur, coût des traitements. Si jamais on a des blessés, ça coûtera moins cher. Réduit le coût des erreurs sur la carte de mission, ça n'a pas besoin. Augmente les chances d'un événement solde pendant la rotation du marché de 10%. Prix auquel vous vendez les objets. Plus d'argent. Et avec ça, donc nous on a déjà pris l'arme à deux mains. Et je pense qu'on va prendre apprenti armurier. Ouais, avec ça on devrait être plutôt confort. Et on va pouvoir commencer la campagne. Donc comment ça se passe Mordheim? Mordheim, c'est un jeu au tour par tour, plus qui est stratégique, et qui joue sur les pourcentages de chance. Donc pour l'instant on n'a aucune quête principale, c'est juste des quêtes secondaires, qui nous permettent donc de devenir plus fort, et de loot du coup du stuff, de l'argent, et même des pierres magiques. Les pierres magiques seront très importantes pour la suite car c'est ce qui va pouvoir forger, en tout cas pour ma part, mon économie. Et du coup on va commencer une mission tout de suite. Donc là on a moyen mauvais, moyen déplorable et déplorable déplorable. Donc on va faire celui-là qui est pour moi le plus opti en termes de ressources. Du coup c'est parti, lancez la mission. An enemy warband has fragmented into small patrols, possibly to try and slip past your own warband and escape with some wordstone. Aware of these patrols, you quickly dispatch your own forces in small groups to intercept them and prevent any enemies from leaving the area without a fight.
Bon, cet objectif-là, je sais pas si je réussirai de prendre l'idole ennemie et la mettre dans mon coffre. A new round Généralement, has ils started. mourront avant. Donc là, c'est le tour des ennemis. On peut voir en haut au centre. Tous les points d'interrogation, ce sont que les ennemis. Tout ce qui est en bleu, c'est à moi. Et ensuite, en haut à gauche de l'écran, vous pouvez voir il y a une barre bleue, une barre rouge. La barre bleue et la barre rouge, c'est le moral. Si le moral descend en dessous de l'un de ces traits, donc juste au-dessus des numéros, notre équipe sera en déroute. Et du coup, il faudra faire un jet pour rester au combat. Si on rate le jet, on s'enfuit. Alors, déjà, voyons voir où sont les ennemis. Tiens, je suis dans la carte, laissez-moi dans la carte. Alors, ils sont tout en bas, il y a quelques petits minerais, des trucs à récupérer. Donc, on va aller check cet endroit et cet endroit. En espérant qu'il y ait de quoi, enfin qu'il y ait des choses intéressantes. Donc j'ai une goule qui est là, je vais devoir la rapatrier. Et mon zombie, je vais le faire ramasser toutes les pierres. Et quant à ma troupe principale, je vais les mettre vers ce centre-là. Mais aussi pour récupérer ces pierres. C'est parti. Et j'ai réussi à choper un bonus, heureusement c'était pas un malus. Donc il y a un ennemi déjà apparemment qui est en vue. Je ne le vois pas. Ah si c'est bon, je le vois. Il est juste dans l'encadrement de la porte. Là d'être un corps à corps. S'il y a une petite pierre, ça ne m'intéresse pas. On a le droit de revenir en arrière, heureusement. Ça nous laisse une petite marge d'erreur. Donc là on est... Enfin, il nous voit peut-être mais ça change pas grand chose. On se met en posture d'embuscade et si jamais il passe dans la zone rouge, il se fera attaquer. Donc là il faut que je recule avec mon zombie pour aller chercher ce que je désire. Donc là je ne peux plus rien faire, posture d'embuscade. Mon paria, je vais le faire rejoindre mon seigneur des ténèbres. Donc je vais le mettre ici, il devrait être relativement safe et pouvoir attaquer l'adversaire. Posture d'alerte. Ensuite, la petite goule. Goule, on va la mettre ici. Et vigilance. Ok, perception réussie. Visiblement, il n'y a rien de dangereux autour de moi. Là-bas, c'est mon machin à récupérer. Et posture d'embuscade. Donc, cette goule-là, il faut que je la rapatrie. Du coup, je vais la faire directement reculer. Et je termine mon tour. A new round has started. Donc lui, normalement, il devrait peut-être se prendre l'attaque d'opportunité. Même pas. Apparemment, on a repéré le deuxième ennemi. Où est-ce qu'il est? Ah, il est du côté de mon zombie. Mon zombie est encerclé, au secours. Après, la capacité spéciale des morts vivants, donc des vampires, les Von Karstein, c'est pour ce qui est des vampires et des esclaves vampires.
ceux qui arrivent au corps à corps doivent faire un jet de terreur. Ou un jet de peur, ça dépend. Et du coup, pour mon chef de bande actuel, ça retire un point d'action de l'adversaire. Pas un point de mouvement, mais un point d'action, donc un point d'attaque. Donc là, on va attendre que les ennemis finissent leur tour. Donc, je check toujours mon petit zombie. Si je perds mon zombie, c'est pas très grave parce que bah, je ne perdrai aucun point de morale. Vu que c'est juste un cadavre ressuscité. Par contre, si je perds une goule ou un autre membre de mon équipe, là mon moral va commencer à flancher. Donc on va continuer par là, on va délibérément ignorer le bug. Sauf que bien évidemment un zombie c'est lent comme pas permis. Ouais, posture dans l'escalier. Donc maintenant, pour ce bug là, comment je vais faire? Il a pas l'air d'avoir la portée pour l'embuscade. Du coup, je vais pouvoir l'attaquer direct. Il a réussi son jet de terreur. Du coup, ça va pas l'affecter. Et je rate. Vous allez voir que les jeux de chance et moi, on n'est pas forcément très copains. Donc, pour l'instant, j'ai plus de chances d'esquiver que de contrer. On va partir là-dessus. Ça touche. On recharge. Et on retire. Et ça rate. Vraiment, je sens que ça va pas très bien là. Alors, je peux charger. Donc, je peux le one shot si ça touche. 69%. Allez, s'il te plaît. Incroyable. J'ai eu de la chance pour changer. Donc maintenant, je peux piller mon adversaire. Il avait un arc, une hache et une dague sur lui. Du coup, c'est à moi. Donc si j'arrive à garder mon personnage actuel en vie, ou si j'arrive à mettre l'équipement que j'ai récupéré dans mon coffre, je le récupérerai une fois la mission terminée. Donc cette goule, elle est où déjà? Elle est là. On va la ramener vers nos guerriers. A new round has started. A new round has started. Donc j'espère juste qu'ils vont pas aller focus mon zombie. J'aimerais bien le garder. Et donc comme vous avez pu le voir, en tuant mon adversaire, la barre rouge en haut à gauche a un peu baissé. Parce qu'ils ont perdu du moral. Allez, cours petit zombie. Cours pour ta vie. Même si t'es pas très vivant. Donc mon Von Karstein, il va prendre la grosse pierre. Et j'ai eu un effet du warp. Non, rien de bien sérieux.
Donc là, c'est que des petites pierres, ça ne m'intéresse pas. Moi, je prends que les moyennes et grosses pierres. Donc, on va pouvoir enlever ça. Et si je dis pas de bêtises, normalement, il y avait du stuff qui était censé être dans le secteur. Mais normalement, il était censé être au sous-sol. Bon, tant pis, je me passerai du stuff. On va juste se mettre en position. Donc voilà, c'est une petite pierre, c'est pas très intéressant. Du coup, là, il y a leur chef, Erwin von Mirelson. Donc est-ce que je peux le voir d'ici ou pas? J'ai pas l'impression de le voir, mais bon, de toute façon on verra bien. On va reculer. On va mettre point d'origine. Et on va peut-être se planquer là-dedans. À moins que je vois le stuff. Bah, j'avais dit que je laisserais le stuff, mais bon. La gridance, vous connaissez. Et je ne vois pas l'équipement. Je vais rouvrir la carte. Je vais remettre un point dessus, parce que visiblement je suis aveugle. Et je suis un peu coincé. Voilà. Donc où est mon point? Ouais, donc voilà, il est bien juste au-dessus. Donc je ne pourrais pas l'avoir, à moins que j'arrive à faire un G. 78%, non. Parce que si je rate mon G, je prends des dégâts, bien évidemment. Du coup, je vais me mettre là en embuscade. Toi, tu recharges. Et tu vas rejoindre notre petit vampire. Ah, ok, il ne peut plus bouger. Bah, tu vas te mettre juste là, avec angle de vue, posture d'alerte. Allez, paf, embuscade réussie, et en plus ça touche. Et lui, il me rate. Bah, c'est parfait. Ok, j'ai rien dit. Alors, la petite goule en avant. Je vais voir si je peux essayer de faire une charge. Ok, la charge peut fonctionner, 67%. Allez, ça tue. Ça touche. Et ça tue. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il avait? Épée à deux mains et pistolet. Bon, on prendra ça avec notre Seigneur des Ténèbres. Et je ne peux plus bouger. Donc au prochain kill, je tue... Enfin, les ennemis devront s'en aller. Parce que vu que leur chef est mort, ils vont devoir faire un jet pour rester au combat. Mais étant donné que leur chef est mort, ils doivent faire 0 ou moins. Donc on ne peut pas faire on peut pas faire 0 ou moins. Donc normalement la victoire est assurée. Donc posture d'embuscade. A new round has started. Donc là je ne pourrais pas, je pense, ramasser l'équipement de leur chef. Vu que chaque personnage que l'on possède a une zone d'influence. Et on ne peut pas faire d'action dans leur zone d'influence. Donc là si je m'approche, donc vous voyez, j'ai aucune action disponible parce que je suis dans sa zone d'influence. Donc je ne pourrais pas ramasser l'équipement, du moins pas tout de suite. Sinon je peux retarder mon tour. Donc c'est ce qu'on va faire, on va retarder le tour.
Le zombie est toujours en vie, ça me surprend. Du coup, on va continuer notre petit pèlerinage. Alors, là, il dit qu'il y a un caillou. Je ne le vois pas, on verra plus tard. Si je peux déjà le ramasser d'ici le tour prochain. Ensuite, lui il est déjà mort. Donc faudrait que j'aille vers mon vampire. Donc normalement j'ai une goule juste à côté. Peut-être un peu loin. J'ai plus de points de déplacement, du coup je vais me mettre là, posture d'alerte. Donc je peux le bouger. Alors ça faut faire gaffe, généralement ça c'est des pièges pas cool. Le petit symbole au sol sur la planche de bois. Oh, oh, oh. Alors toi, je t'ai vu. Posture d'embuscade. Ensuite... Comment ça? Mon stuff a disparu. Bon bah très bien. Pourquoi pas? Posture d'embuscade. La posture d'embuscade, c'est celle qu'on va utiliser le plus souvent à mon avis. Non, mon zombie! Laissez mon zombie tranquille. Et toi tu avances. En tant qu'on y est, on va prendre la petite pierre. Même si c'est vraiment pas intéressant. On va dire ça fera toujours un petit peu d'argent. Effet du warp négatif, qu'est-ce que j'ai eu? Bon ça va, j'utilise pas d'arme à distance, du coup ce malus est inexistant. A new round has started. Et toi tu bouffes ça, vecteur de maladie, surpris. Oh là là, il touche le bâtard. Allez, là c'est le tour de mon vampire et normalement c'est la fin. Ça devrait être gagné. Enfin, quand mon ennemi aura fini son tour. Et mais vas-y, je marche dessus. Visiblement ça avait pas l'air d'être un malus, mais pas un bonus non plus. Donc là ça fera 3, sinon il faudrait que je fasse 2 attaques. Vaut mieux faire 2 attaques. Plus de chances de le tuer. Et c'est raté. De toute façon ce sera bientôt le tour de ma goule, du coup je devrais pas avoir trop de problèmes. Et même je pourrais finir ce truc avant même que mon zombie ne meure. Pour l'instant toi tu bouffes ça. Mon zombie c'est le plus fort. Posture de combat. Posture de parade. Raté. On recharge. Allez, ça touche. 25%, 100%. Bon, d'accord. Peut-être pas en fait. Donc on finit le tour autour de la goule. Paf! Est-ce qu'il a un truc intéressant sur lui? 2 épées et un arc. C'est pas mal, c'est pas mal. On remplace ça. Et on pourra revendre ça tout à l'heure. Donc là, l'ennemi n'a plus de morale comme vous pouvez le voir en haut à gauche.
Et ils vont devoir faire un jet pour rester en combat dès que j'aurai fini mon tour. Donc là, j'ai fini mon tour. Test de déroute ennemi, échec. Du coup, bah voilà, c'est la victoire. On veut voir après les stats de fin. Donc c'est pas trop mal pour un début. It is by deed that loyalty to Count Vlad is made manifest. Your triumph proves your devotion to Drakenhof. Et donc maintenant que la mission est terminée, je gagne de l'XP pour ceux qui ont survécu, même pour ceux qui sont tombés. Sachez que on peut perdre un personnage définitif si on fait pas gaffe. Et bien évidemment, il faut que je les paye après chaque mission. Donc lui, c'est mon combattant en vedette, vu que c'est lui qui a fait apparemment tout le travail. Petit zombie, il a survécu. Et au fur et à mesure, notre bande aussi va prendre de l'XP. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir obtenir par exemple des armes de meilleure qualité ou des nouveaux personnages. Mais évidemment, le jeu on peut jouer en multijoueur, mais ce sera tout le temps du 1 contre 1. Donc pour les escarmouches, c'est la démonstration, vous perdez rien, mais vous gagnez rien, c'est juste pour le fun. Et l'opposition, c'est quand vous affrontez un autre joueur aussi, mais si vous perdez un personnage, ça a des répercussions chez vous, comme si vous tuez un personnage chez lui. Et tout le stuff que vous arrivez à prendre dans cette mission d'opposition, vous le gardez. Donc déjà on va payer notre bande. Donc ça coûte 13. Pas donné. Ensuite la boutique, on va vendre ce qu'on a gagné. Les arcs, on n'en a pas besoin. Bouclier non plus. La lance. À la rigueur, peut-être pour le zombie, ce serait... Enfin, allons voir notre zombie. Inventaire, bien évidemment, vous pouvez aussi avoir des compétences pour chaque unité de votre bande. Et vous pouvez aussi le personnaliser pour le LoL. Donc par exemple, vous pouvez changer son nom, changer sa tête, son armure de torse, tout ça. Tout est presque entièrement personnalisable. Donc, regardons un peu l'épée. L'épée fait du 16-24, la lance fait du 13-23. Mais grâce au plus 10 que donne la lance, c'est par rapport à l'initiative. Ce qui va me permettre justement de jouer en premier. Donc je gagne de l'initiative, je perds 1 dégât max et 3 dégâts minimum. Mais j'ignore les chances d'esquive, les chances de parade, et je peux utiliser ça qu'avec un bouclier. Tandis que l'épée me donne des chances de coup critique plus 2, permet d'utiliser la posture de parade. Chance plus 10%, donc on va jouer à la lance. Je pense que ce sera un peu mieux. Et du coup on va faire jour suivant parce qu'on ne peut faire qu'une seule mission par jour. New shipment request arrive. Et donc ça, c'est ce qui peut arriver de temps en temps. C'est que on nous donne une mission de livraison, donc c'est par rapport à nos pierres magiques. Et on doit absolument remplir le quota. Donc si on va dans le repère de contrebande, là on a la faction principale Vlad von Karstein qui demande 75 de poids. Donc le poids c'est par rapport aux pierres. Donc si je mets ma grosse pierre, ça met 15 de poids. Donc là j'ai clairement pas assez pour satisfaire leur désir.
Mais heureusement que j'ai un temps limité, donc j'ai 10 jours pour rassembler la somme nécessaire pour leur donner. Ouais, c'est de l'escroquerie, mais bon, c'est du vol. Bon, là, on a moyen, moyen, moyen déplorable, moyen, moyen. Course à la pierre magique, course à la pierre magique. Mes deux bandes sont réparties de manière aléatoire dans la zone effrayée par quelque chose. Ok. Donc ça, c'est important de lire aussi, parce que selon la mission que vous ferez, vous n'aurez pas les mêmes placements. Et certains placements peuvent même être à votre désavantage. Donc, une bande est surprise pendant l'exploration des bâtiments, tandis que l'autre se divise en 3 groupes d'assaut pour l'encercler. Mais justement, c'est là où ça devient intéressant, on ne sait pas quelle bande est en train de fouiller les bâtiments et est pris par surprise. Ça peut être très bien nous, comme les adversaires. Donc c'est kiff kiff. Donc moi je pense qu'on va plutôt partir là-dessus, on est plus ou moins regroupés. Donc on lance la mission. Seemingly alone in the ruins, you take the opportunity to send your warriors to pillage the nearby buildings. As your warband disperses and begins to explore, however, an enemy warband arrives and deploys its own patrols in the area. Allez, c'est parti. Donc A la new mission round optionnelle, has started. récupérer 55% des pierres magiques de la carte. Donc derrière là j'en ai 3. Ici il y en a 2. Et visiblement j'affronte d'autres vampires. Donc faudra que je reste très prudent parce que les vampires, c'est une faction très puissante. Donc là il y a à nouveau 2 pierres, donc je pense que là on est bon. Du coup mon zombie va aller récupérer les pierres derrière. Parce qu'il a une résistance naturelle à la puissance du warp. Donc ces 3 petites pierres, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Et où se trouve mon chariot? Mon chariot est un peu loin. Donc on va abandonner ces 3 petites pierres. Donc on va déjà reset tous nos déplacements. Et on va aller de ce côté. L'escalier est en bon état. On va descendre par là. Maintenant, sinon on va gêner. Et parce qu'on peut se gêner avec nos personnages, du coup, je vais me mettre là. Là, apparemment, on a vu un zombie ennemi. Et qui a réussi son test pour grimper. Donc là, ça va être au tour bientôt de mon vampire. Et je crois que normalement il est dans un bâtiment. Il faudra que je trouve la sortie. Ouais, c'est bien ça, il est dans un bâtiment. On va essayer de sortir de là sans pour autant claquer des points de mouvement. Est-ce que je peux choper ça sans claquer un point de mouvement? Là, visiblement non. Petit fragment. Objectives updated. Ah oui, c'est vrai que j'ai cet objectif. Ah ben, c'était un peu con de ma part du coup de pas avoir pris les 3 autres petites pierres. Ça m'aurait bien avancé sur l'objectif. Mais c'est une réussite, je prends pas de dégâts. Et on sait qu'il y a un zombie dans cette direction. Vapeur abrutissante. Qu'est-ce que ça m'a fait? Déplacement plus 3. Bah, c'est nickel ça. Chouette. Donc là il y a le zombie. Ouh, une armure lourde, parfait, j'en ai besoin en plus. Du coup je prends tout vu que mon chariot est juste à côté. Et je vais pouvoir aller tout déposer. Donc, là c'est mon paria.
Je vais le mettre en support de mon seigneur vampire. Ouh, la grosse pierre que j'avais pas eue. Hop, saut réussi. Donc on va la récupérer. On évite bien naturellement le piège qui est juste en dessous. Voilà, on est prêt à accueillir le petit zombie. Bon, du coup, ça va sans doute me faire perdre du temps. Non, j'ai dit je mettrai la goule. Cette goule-là, je vais la mettre en renfort. Attention aux petits pièges. Ouais, gros renfort. On va se mettre là. Mais évidemment, le zombie, vu que c'est une entité à part entière, il n'est pas concerné par les jets de terreur et de peur. Et du coup, ça m'embête un petit peu. Voilà, hop, ça c'est à moi. Objectives updated. Aïe aïe aïe, l'effet du warp, moins 10 de points de vie. Ça fait mal, ça fait mal. Updated. Sachant que normalement, il vaut mieux que ce soit mon zombie qui les ramasse. Comme j'avais dit tout à l'heure, il est insensible aux effets du warp. Objectives updated. Donc voilà, là j'ai terminé mon tour. Je ne peux plus rien faire. Posture d'embuscade. A new round has started. Le tour du petit zombie. Tiens, bouffe-toi ça. Super. Encore un raté. Évidemment, moi ça me touche, hein. C'est toujours comme ça. Allez. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Pas un zombie qui va faire la loi ici, bordel. Du coup, les pierres sont juste là. Ah, et il y a une goule. Il y a une goule juste devant. Du coup, je vais me mettre juste devant le piège. Comme ça, s'il essaye de me go in, c'est lui qui va bouffer. Paf. Et si ça touche le deuxième coup, peut-être la mort si on est en dégâts max. Et ça tue. Quel coup de chance. Du coup, bouclier. Ouais, j'ai pas de quoi le prendre, c'est vrai. Faut que je retourne à mon chariot. Voilà, j'ai tout déposé. J'ai même assez de déplacement pour choper cette pierre. Objectives updated. Ouch, effet du warp négatif. Qu'est-ce que j'ai eu? Je ne sais pas ce que j'ai eu. Et je peux même rechoper le stuff du petit zombie éliminé. Voilà, fin du tour. Ah, ça c'était pas prévu par contre. Il était censé se prendre le piège et de base c'était censé être la goule aussi. Du coup je vais poster mon paria en hauteur comme lui l'a fait pour assister le zombie. Alors toi tu vas bouffer pour tous les autres. Ça touche et ça fait bien mal. Fini le tour. Ouais, j'avais cette goule là.
Posture d'embuscade. En espérant que ça marche. Lui, je dois le ramener au chariot parce qu'il est plein de pierres. Ah, quoique... Tête de... Ouf! C'était chaud. Tiens, bouffe ça. Ah, il fait la contre-attaque. Donc j'ai 5 pierres sur 9, il m'en manque encore un peu. A new round has started. Comment je vais pouvoir me sortir de ce guêpier? Ok, la lance qui rate. Posture de parade. Là, j'ai pas vous le cacher, ça sent déjà un peu le roussi pour moi, vu que j'ai 3 unités qui sont blessées. Et là, ce que je fais, c'est très très dangereux. Oh non! J'espère vraiment que je vais pas le perdre parce que j'en ai besoin de ce bug. Et en plus ça coûte très cher à remplacer ces vampires. Donc lui on va le laisser parce qu'il faut aller aider en urgence le reste de la team. C'est pas vraiment génial. Ouais, on va focus la vie. Elle va même pas mourir, c'est ça le pire. Donc là-bas il y a un piège. Ouais, donc ça c'était bien un piège. Ah là là, et ça me touche. Ok, il a raté, c'est parfait. Je vais pouvoir du coup le tuer au prochain tour. Allez, le temps de mourir. Voilà, nickel. Le saut est une réussite. On prend pas de dégâts. Ok, il a raté son attaque. Heureusement pour moi. Bon là mon zombie va peut-être mourir. Ah oui, c'est vrai que lui il est plein, faut que je le ramène. Et en plus il n'est plus en position de combattre. Ouais, donc on finit le tour. A new round has started. Et c'est au tour du zombie. Ah, c'est touché. Posture de parade. Avec un peu de chance, ça va peut-être marcher. Vraiment, il est pas mort là? Ouais, quand même. Donc, il a une hache à deux mains, ça on prend, c'est très très puissant. Et je vais mettre mon vampire en sécurité. Donc attention au piège. Je vais le mettre là-dedans. Ah, il a tué du coup mon zombie avec un coup critique. Donc c'est pas grave, comme je dis, le zombie, on s'en fiche un petit peu. C'est de la chair à canon.
Eh, par contre, là, c'est de l'abus. C'est abusé, là, par contre. Tiens, bouffe-toi une flèche, là. En pleine tête. Paf. Vigilance, échec, c'est pas grave. Il faut que je ramène ma goule tout de suite. Voilà, petite charge des familles. C'est raté. C'est... Vraiment, ça ne A m'arrange new pas. round has started. Je vais tenter de le tuer sur un seul tour. Du coup, je vais passer le tour de mon vampire, du moins le retarder. Comme ça, c'est l'ennemi qui jouera en premier. Et au moins, je ne prendrai pas trop de risques. Donc là, il a une couverture de 1,5 à 3/4. On va changer de position. Donc voilà, là, il a plus de couverture. On va pouvoir le toucher. Paf. Et raté. Tour de la goule. Non mais sérieux, arrêtez de déconner. Oh bah voilà, mon vampire est foutu. À moins que... Hop, repli. Voilà, posture d'esquive. Il va tuer A ma new goule sûrement. round has started. Ouais, j'ai peut-être une seconde chance. Allez, ça touche. Et ça retouche, s'il vous plaît. Oui, victoire absolue. Bon, quand même 2 pertes, c'est contraignant. Your performance has validated the trust Count Vlad has placed in you. Demonstrate your loyalty and enjoy the favor of the Von Karstein. Bon, du coup, YouTube, on va s'arrêter là pour l'instant. Et pour Twitch, on se retrouve dans quelques instants. Donc à tout à l'heure.